Oba, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour ce jour, Seigneur. Tu nous as encore invités à ta table, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, manger à ta table, éternel Dieu. Cette nourriture qui nous transforme, cette nourriture qui vient en nous, Seigneur, pour nous consoler, pour nous guérir. Cette nourriture, Seigneur, qui nous fait croître, Seigneur Dieu, en intimité avec toi, en marchant avec toi, Seigneur, en demeurant, Seigneur, toujours avec toi, éternel Dieu. Merci pour ce grand amour qui ne cesse de manifester, Seigneur Dieu de gloire, sur nous, Seigneur, et de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Robo Kamama. Arrose nos cœurs. Père, je prie pour tout le peuple de la Kipe de Reims et tous ceux, Seigneur, qui sont en connexion, qui nous suivent en ces moments, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour eux. Je prie pour que leur cœur, en ces moments, soit branché. Soit branché en ce moment, Seigneur, pour écouter ta parole et participer dans ce culte. Participer dans ce culte. Nous t'élevons, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom. Oh, gloire à toi, merci, Père éternel Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Gloire te soit rendue. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Pour ce temps. Alléluia. Ouvre-nous encore la porte de ta grâce. Ouvre-nous encore ce matin cette porte qui nous permet d'entendre ce que l'humain ne peut entendre, qui annonce des choses dans notre esprit et notre âme tressaille de joie. Père, sois béni. Nous voulons laisser ce moment encore entre tes saintes mains. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, être guidés par le Saint-Esprit afin d'affecter quelqu'un qui nous suit en ce moment. Merci, Saint-Esprit. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Nous te bénissons. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous voulons bénir encore le nom du Seigneur. Vous qui nous suivez, le rendez-vous de chaque dimanche où nous parlons de la part du Seigneur, Dieu nous envoie comme un porte-parole. Et je sais que ce matin, il va encore bénir tout le monde. Vous qui êtes déjà connectés, donnez déjà, partagez le lien pour que ceux qui ne savent pas puissent déjà entrer et venir bénir le nom du Seigneur et être bénis par sa parole. Ce matin, nous allons prendre un sous-thème sur notre grand thème où vous avez un Père. Je sais que tout au début, nous avons parlé du Père, non pas un Père terrestre, mais nous avons parlé de Père céleste. Comme le Christ, dans Matthieu chapitre 6, il a appris à ses disciples comment ils devaient prier. Il leur a dit, vous direz, notre Père qui est aux cieux. Alors ce matin, je prends un sous-thème après avoir écouté le pasteur Christian et le pasteur Gaylor Fouamba qui sont des fils de la Kipe de Reims. Aujourd'hui, nous voulons partager encore un sujet qui ne sera pas long, mais qui va nous permettre de beaucoup réfléchir et de pouvoir prier, beaucoup aussi, et de rentrer dans sa présence. Ce matin, je parle d'un thème important. Les désirs du Père pour toi. Alléluia. Amen. Les désirs du Père pour toi. C'est un long texte que nous allons utiliser, mais je vais aller à Chebauchamp
en sautant des versets pour nous faire comprendre. Et l'histoire est connue de tous. Mais je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare, Jésus dit encore à ses disciples, il leur parle encore d'une parabole. Un homme avait 2 fils. Vous connaissez cette histoire de fils prodigue. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils plutôt, excusez-moi, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays où il était parti. Et il commença à se trouver dans le besoin. Alléluia. Il commença à se trouver dans le besoin. La Bible poursuit en disant qu'il voulait bien travailler quelque part. Et il était parti, on l'a engagé comme un travailleur qui veillait sous le port. Il avait tellement faim qu'il cherchait même que quelqu'un lui donne à manger la nourriture de porc, mais personne ne lui donnait. Alors lui-même, il s'est rendu compte, il s'est dit non. Combien dans la maison de mon père, ces serviteurs mangent à leur faim. Ils ont beaucoup de nourriture, ils ne s'inquiètent de rien. Et moi, son fils, je suis ici, je veux me lever et je partirai chez mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ne me considère plus comme ton fils, mais considère-moi comme ton serviteur. Et la Bible poursuit que son père n'a même pas suivi tout ce qu'il avait dit. De loin, le père l'a repéré et il est parti le suivre. J'aime ça, je vais lire ça pour que chacun de nous ait une idée. La Bible, verset 20, la Bible déclare, il s'éleva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui de sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-les. Tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Laissez-moi lire jusqu'à ce point la parole du Seigneur. Bien-aimé, Jésus a parlé de l'histoire. Dans cette histoire, si vous suivez bien, Jésus était en train de vouloir communiquer à ses disciples l'attitude qu'ils devaient avoir en fait du Père. Qu'est-ce qu'ils devaient s'attendre de leur Père céleste? Il leur dit, dans des situations qui arrivent dans la vie, regardez comment est-ce que vous pouvez vous comporter. Et regardez en fait ce qu'est le désir de votre Père céleste pour toi. Alléluia. Et alors, bien-aimé dans le Seigneur, il nous parle de l'histoire de fils prodigue. La Bible déclare que cet homme était riche. Il était riche, il avait beaucoup de travailleurs. Et en ayant beaucoup de travailleurs, il avait 2 fils. Mais dans cette période-là, le plus jeune demanda à son père de lui donner sa part d'héritage. Vous savez surtout, ces derniers temps, les enfants
ont toujours le souci de pouvoir avoir l'héritage le plus vite que possible. D'autres d'ailleurs ont la formule de pouvoir amener, conduire leur père à la mort rapidement, afin de pouvoir partager l'héritage, vendre, avoir de l'argent et faire tout ce qu'ils veulent. Mais le fils ici a dit au père, donne-moi la part qui doit me revenir. Et le père n'a pas douté. Qui lui a donné la part? Et la Bible déclare, quand il a amassé tout ce qu'il voulait avoir, en fait il était content parce que le père lui a donné ce qu'il avait demandé. Mais il est parti avec dans un pays éloigné. Oh, je bénis le Seigneur parce que la Bible parle d'un pays éloigné. Donc il n'était plus proche de son père. C'était difficile aussi à cette époque-là. Je ne pense pas qu'il y avait la communication comme à notre temps actuel, où nous avons des appareils téléphoniques. Nous avons des cellules, des téléphones portables. Mais il est parti loin. Donc cela veut dire qu'il a passé aussi un bon moment où il n'avait aucune nouvelle de son père, de son frère et de ce qui s'est passé là-bas. Et le père non plus n'avait plus de nouvelles de son fils. Donc il faudrait dire qu'il y avait comme une communion, une communication qui était brisée. Mais il était le père, il était le fils de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que cela, il est parti, la Bible déclare, il a dissipé tout ce qu'il avait en vivant dans la débauche. Dans la débauche. Il vivait dans la débauche, donc il se comportait pas comme il se doit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le fils a commencé à souffrir. Avant d'entrer dans ce point-là, j'aimerais dire à chacun de nous. Ici, la Bible déclare quand le fils a demandé, le père a donné. J'aimerais rassurer à tout le monde, toi qui me suis, toi qui es ici présent, que le Père Céleste ne nous refuse rien. Tout ce qu'il a, c'est pour nous aussi. Jésus a dit, tout ce que le Père a appartient aussi au Fils. Donc sachez que nous ne pouvons pas nous comporter de manière misérable ou dans des soucis, croyant que le Père ne nous donne rien. Non, tout ce que le Père a fait nous appartient aussi. C'est pourquoi le Père a donné. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Oh, j'exhorte quelqu'un aujourd'hui à reprendre cette habitude de demander à Dieu. Je te rassure, tout ce que tu demandes à Dieu, il te donnera. Il te le donnera. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça pour nous. Il a tout ce bien pour nous. Mais le Fils est allé loin de son Père. Aujourd'hui, laissez-moi vous donner quelques pensées. La Bible déclare qu'il était parti et il a vécu dans la débauche. La débauche, en fait, laissez-moi vous en parler, c'est comme une recherche excessive de plaisir. Donc, une recherche du plaisir et de manière aussi mauvaise. Donc, l'enfant est allé chercher un plaisir, ce qui plairait à son cœur, dans sa vie, ce qui répondait à ses attentes de lui-même, personnel. Le Père lui a donné. Mais écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, il est parti loin et il a commencé à vivre dans la débauche. Bien-aimé, le plaisir comme le bonheur. Donc, il a commencé à vivre en cherchant excessivement le bonheur par lui-même. Et pourtant, ce qu'il avait, lui était venu du Père. Bien-aimé, laissez-moi dire, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes à qui Dieu a donné des choses. Le Père nous a tout donné. Je me souviens encore que lorsque j'étais converti, je voyais des gens prier beaucoup. J'ai dit au Seigneur, accorde-moi cette grâce de prier comme eux. Donne-moi ce don de parler en langue pour que je passe beaucoup de temps dans la prière. Bien-aimé, le Père m'avait accordé cela. Ce qui fait que je commençais aussi à l'utiliser dans la prière sans arrêt. Mais ici, beaucoup de gens ont reçu de Dieu des dons de grâce. D'autres personnes à qui Dieu a donné du travail.
mais ils commencent à vivre éloignés de Dieu. Ils se sont séparés de Dieu. Ils commencent à chercher le bonheur par eux-mêmes au lieu de dépendre du Père. Oh, c'était le souci de ces papas. Combien de gens aujourd'hui, Dieu les a bénis. Ils savent, ils ont aussi témoigné. Dieu m'a donné du travail. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'a donné la santé. Mais ils utilisent ça à leur propre fin. Ils cherchent à se satisfaire excessivement au-delà de ce que le Père a prévu pour eux. Oh mon Dieu, bien-aimé, là où tu es, je te prie aujourd'hui de penser à cela. Ce que le Père t'a donné, ce n'est pas pour aller loin de lui. Ce n'est pas pour aller l'utiliser selon que tu veux. La débauche, c'est aussi comme une dépravation, une corruption, bien-aimé, par rapport aux valeurs chrétiennes. Combien de chrétiens aujourd'hui, même pendant le temps de confinement, beaucoup de gens ont perdu cette valeur chrétienne. Beaucoup de gens ont perdu, leur morale est devenue encore plus mauvaise, plus éloignée de Dieu. Ils sont nombreux, bien-aimés. Dans le temps de confinement, d'autres à cause de la souffrance ou des manques, ils sont en train de fabriquer des choses. Je vois d'autres personnes en train d'envoyer d'autres messages. Je suis malade, envoyez-moi ceci. Oh, il n'est pas malade. Beaucoup de gens ont perdu les vraies valeurs de la chrétienté. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, fils d'un Père et le Père céleste. Tout ce que le Père nous donne, ce n'est pas pour que nous puissions en faire ce que nous voulions. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un, mais je suis venu interpeller quelqu'un à revenir au Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il s'éloigne de Dieu, cela veut dire il s'est écarté de Dieu. Alléluia. Il ne veut plus se conformer à ce que le Père avait prévu pour lui. Il ne veut plus, il a cessé de suivre le chemin que le Père lui avait tracé. Le Père a tracé un chemin pour qu'il puisse le suivre, mais il a changé de voie. Il est allé aux côtés et agissant de manière qui est contraire à la volonté du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, je prie que quelqu'un reprenne encore cette voie. Oh, pour nous, fils du Père, la Bible déclare dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, il dit à ses disciples, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le seul chemin. Mais pendant le temps de confinement, beaucoup de gens ont abandonné Jésus. Ils ont en fait corrompu la voie du Seigneur. Il y a des gens qui ont en fait de manière volontaire à cause de la souffrance, ils ont abandonné Jésus. Ils ne parlent plus de Jésus dans leur bouche. Oh frère, dans peu de temps, comme on nous dit, en Europe on commence déjà à déconfiner. Et donc déjà. Et aujourd'hui, dans notre pays, bientôt aussi, j'ai dit dans le monde entier, là où les gens sont en confinement, bientôt là, nous serons déconfinés. Mais toi, bien-aimé, est-ce que tu es toujours dans le chemin que le Père avait tracé? Tout ce que le Père nous donne, c'est pour que nous marchions sur ces chemins. Et ces chemins, c'est Jésus-Christ. N'agis pas en dehors de Jésus. Il faudrait faire des choses qui soient semblables à ce que le Père veut, à ce que la parole Jésus nous dit. C'est comme ça que la Bible nous dit, ayons les sentiments qui étaient en Christ. Le sentiment qui était en Christ, de pouvoir toujours glorifier le Père, de pouvoir toujours faire plaisir au Père, de chercher la joie et la satisfaction du Père. Car Jésus a accompli sur la terre l'œuvre que le Père lui avait confiée et le Père en a été réjoui. La Bible déclare qu'il a satisfait la justice du Père. Je prie et j'interpelle, toi qui crois que tu peux vivre toi-même. Écoute, le désir du Père n'est pas que tu te loignes de lui.
tu commences à vivre selon toi-même. Tu ne te conformes plus à la parole de Dieu. On ne sent plus que tu es chrétien. On ne sent plus les valeurs chrétiennes. Le chrétien qui se répand, qui prie, qui lit la Bible, qui pardonne, qui en fait ne participe pas dans le péché. C'est lui qui cherche la joie du Père. Pose-toi la question, c'est que tu fais. Comment tu vis? Es-tu comme le fils prodigue? Tu te loignes, tu cherches ton propre bonheur. Oh, je suis touché dans mon cœur pendant que le Saint-Esprit me parlait de ces messages hier et la nuit. Bien aimé, j'ai entendu d'autres personnes ont reçu de dons spirituels qui devaient être exercés dans l'église et maintenant ça devient de dons à exercer dans la maison, dans le salon ou je ne sais, chez eux. Ils en font comme leur propre don. Oh, béni soit le Seigneur pour ceux qui sont venus chanter malgré autant de confinement. Parce que tout ce que le Père nous donne, c'est pour lui. L'argent que le Père te donne, c'est pour lui. Il veut que tu l'utilises, il veut que tu manges, mais que tu ne fasses pas quelque chose qui soit contraire à lui. C'est pourquoi cet enfant est allé loin. La Bible déclare, quand il est allé loin, il se retrouva maintenant dans les besoins. Combien de gens perdent leur travail parce qu'ils se sont éloignés de Dieu? Ils n'ont plus reconnu celui qui leur avait donné du travail. Ils commencent à se comporter à leur manière. Combien de personnes ont perdu l'argent? Ils n'ont plus l'argent comme auparavant. Oh frère, sœur, pose-toi la question. Pourquoi? Es-tu toujours avec le Père ou tu t'es éloigné de lui? Quand il s'est éloigné, il a rompu le lien avec la source intarissable. C'est le Père qui était la source intarissable. D'ailleurs, la Bible déclare, pendant que le Fils avait reçu le bien, le Père a continué toujours à travailler, à produire, à devenir encore plus riche. Bien-aimé, tu peux rentrer auprès de lui. Il va encore te recevoir. Ce matin, je suis venu pour interpeller chacun de nous. Donc le plus jeune a eu une attitude qui ne plaisait pas au Père. C'est pourquoi il s'était retrouvé dans le besoin. Écoutez-moi, aujourd'hui tu es dans le besoin. Frère, fais comme cet enfant. Ce fils a dit, chez mon Père, il y a de pain en abondance. Je veux dire à quelqu'un, chez ton Père céleste, il y en a beaucoup. Il a beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup. Tout ce que tu cherches. Beaucoup d'argent. Celui qui a dit l'or et l'argent m'appartient. Celui qui a dit je secouerai les richesses des nations et je les ramènerai vers toi. C'est lui qui est la source. Frère, n'oubliez pas cela. Revenez au Père. La Bible déclare quand le Fils est rentré, bien-aimé dans le Seigneur, le Père l'a vu de loin. Je vais dire à quelqu'un, au plus haut des cieux, le Père te voit. Tu es en France, tu es en Amérique, tu es je ne sais dans quel coin du monde. Le Père te voit. Il suffit seulement de manifester le désir de retourner auprès de lui. Tu le verras t'embrasser. La Bible déclare, il vient se jeter sur son cou. Il va t'embrasser. Le Fils a parlé. Oh non, je fais ceci. Et enlève mon nom. Écoutez, mon frère, je veux te dire, la relation avec notre Père ne se brise jamais. Parce que nous sommes ses enfants. Comme la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous avons le sang qui coule en Jésus. Mais seulement la communication. Tu peux rentrer auprès de lui. Il va te reprendre. Il va encore te ranimer. Ranimer le don que tu as. Il va rallumer le feu qui est dans ton cœur pour pouvoir faire des choses maintenant qui va lui plaire. Fais comme ce fils. Retourne. Mais ne t'éloigne pas. Même si tu t'es éloigné, je te dis aujourd'hui, reviens. Reviens. Toi qui avais perdu des valeurs chrétiennes. Toi qui avais perdu l'habitude d'être là pour Dieu. Aujourd'hui, il peut encore te recevoir. Cet homme riche avait deux fils. Le premier fils, le plus petit, c'est pourquoi quand on dit le plus jeune, je me dis, c'est quelqu'un qui n'avait pas assez de maturité. L'aîné n'a rien dit. Mais
le plus jeune. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu ne te dises pas, je veux me faire conduire moi-même. Je veux conduire à ma manière. Je connais, je sais parler en langue, je sais lire la Bible, je sais comment faire ceci. Ou je suis déjà marié ou j'ai déjà du travail, je vais marcher seul. Bien-aimé, écoutez, bien-aimé, c'est lui qui connaît ton passé, ton présent et ton futur. C'est ton Père Céleste. Si tu ne veux pas broncher, si tu ne veux pas tomber quelque part et perdre ta destinée, rentre auprès du Père. Reste en communion avec lui, qui est communication avec lui. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un retourne au Père. Retourne auprès de lui. Ne sois pas comme ce jeune homme qui est allé loin. Les désirs du Père, ce n'est pas que tu ailles loin de lui, mais que tu demeures avec lui. Alléluia. Il veut que tu demeures avec lui. Quand je parle de désir, je parle de la volonté. De la volonté de faire quelque chose. La volonté du Père. Et le désir de Dieu, c'est qu'il veut faire chaque jour accomplir quelque chose dans ta vie. C'est ce qui est le désir du Père. Le Père Céleste veut accomplir chaque jour quelque chose dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est sa volonté. Il a une volonté. Il se dit, je veux faire quelque chose dans la vie de Nana, de Gelor. Il veut faire quelque chose dans la vie de Christiane, dans la vie de Tété ou la vie de Constance. Il veut faire quelque chose. Chaque jour, je vais vous dire, chaque matin, il renouvelle sa bonté parce qu'il a tant accompli quelque chose dans ta vie. Regardez la journée. Bien-aimé, si le matin tu ne la vois pas, écoutez, bien-aimé, à 12 h, tu pourras voir ça. Amen. À 15 h, cela peut venir. Parce qu'il est celui qui crée. Et lorsqu'il agit, personne ne peut s'opposer. Restez avec lui. Il veut que nous demeurions avec lui continuellement. Il veut que nous continuions à demeurer avec lui. Continue à être avec Dieu. Ne le laisse pas. Toi qui avais abandonné, réveille-toi parce que j'annonce de la part du Seigneur, après le confinement, les choses seront différentes qu'avant le confinement ou pendant le confinement. Chacun de nous sortira pour témoigner Dieu. Pour témoigner Dieu. Alléluia. Il va le faire. Laissez-moi aller commencer à chuter. Je vais prendre le deuxième fils. Le deuxième fils, donc le plus âgé, lui, il était resté avec le père. Il est rentré à la maison. Il a appris la nouvelle. La bonne nouvelle. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une fête. Et les serviteurs, un des serviteurs lui dit, écoutez, ton frère qui était perdu a été retrouvé. C'est pourquoi ton père a demandé à ce qu'on prépare la nourriture qu'on mange. La première intention qu'il a eue, pensée plutôt qu'il a eue dans son cœur, il s'est dit, moi je reste toujours avec papa ici, il ne me donne jamais de soir pour que je puisse manger, fêter avec mes amis, il ne me donne pas, mais lui il était parti, d'ailleurs il s'est mal conduit, il s'est méconduit, il s'est éloigné du Père. Alors maintenant le Père fait une fête pour lui, pourquoi pas pour moi? Je veux dire, beaucoup de chrétiens sont pareils. D'autres sont avec Dieu. D'autres étaient éloignés. Oh, ce qui était éloigné, celui qui était éloigné, il est rentré. Mais celui qui était éloigné, il savait, il avait une chose dans sa tête, que tout ce que le Père a, c'est aussi pour moi. C'est pourquoi il avait demandé au Père. Le chrétien aujourd'hui, nous devenons comme des gens qui faisons la concurrence. Si quelqu'un a quelque chose, le Père permet à ce qu'il soit béni. Nous commençons à murmurer. Moi, je crains Dieu. Pourquoi pas moi? Moi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de savoir qu'est-ce que le Père a pour toi. Amen. Je l'ai dit au début, que tout ce que le Père a, c'est pour nous, c'est pour toi. C'est pourquoi le désir du Père est que tu ne t'éloignes pas, mais que tu restes continuellement avec lui. Il n'est pas comme le Père terrestre, parce que dès que tu as des barbes blanches, il commence déjà à te dire, tu dois te préparer pour partir. Mais notre Père, il dit, non, j'ai encore de place. J'ai encore de place. Et Jésus a dit, dans Jean 14, il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. J'ai dit à quelqu'un, il y a une demeure pour toi. Amen. Il y a des choses que le Père a prévues pour toi.
Ne te pose pas de questions. Écoutez, j'ai dit aux chrétiens, ne sois pas jaloux des autres. Ne parle pas de leur bien. Bénis les seigneurs pour ce que eux, ils ont reçu. Pour de la manière dont ils sont en train de vivre. De la manière où Dieu les a bénis. Mais toi, dis au Père, ce que tu as, c'est aussi pour moi. Demande à Dieu. L'aîné n'a jamais demandé. Le Père lui dit, mais toi, je suis toujours avec toi. Et tout ce qui est ici t'appartient. Chrétien, nous ne demandons pas à Dieu. Nous ne prions pas pour dire au Seigneur, Père, donne-moi. Mais nous sommes devenus des gens qui murmurent trop. Des gens qui, en fait, balayent le visage, le regard, ça et là, marchant dans la tristesse, croyant que Dieu ne peut pas accorder. Écoutez, j'ai appris pendant ces temps-ci en Europe, des gens qui étaient atteints du corona, mais que le Seigneur a béni, que le Seigneur a guéri. Qu'est-ce qui est difficile à notre Père? Il en a. La guérison, c'est pour nous. La Bible déclare, il est monté à la croix pour nous. Il était cloué, pauvre, pour que nous soyons enrichis. Il était là, cloué, nu, pour que nous soyons vêtus. Bien-aimé, tout ce que le Père a, c'est pour nous. Si tu manques, c'est que tu n'as jamais eu de communication avec ton Père. Un homme de Dieu a dit ceci, je me souviens, un aîné a dit ceci, c'est que tu gardes dans ton cœur te détruira. Si tu gardes un besoin, tu ne dis pas à ton Père, le besoin là va te ronger le cœur, ça va changer en souci, en inquiétude. Mais si tu dis au Père, il va te dire, mais tout ce que j'ai ici, c'est pour toi. Combien de fois m'as-tu déjà demandé? Va là-bas, dis aux travailleurs, ils vont obéir. Ils vont obéir. Aujourd'hui, je veux que tu rentres au Père. C'est que le Père veut que tu restes à côté de lui, mais que tu ne sois pas ignorant. Que tu ne sois pas ignorant. Il veut que tu sois à côté de lui. Comme c'est un père qui accomplit les désirs des enfants, il veut aussi que tu parles. Oh, je te demande pendant ces temps, entre en prière, demande à Dieu, parle. Et tu verras, après le confinement, le Seigneur va te bénir. J'aimerais dire encore, bien-aimé, pour aller clôturer. Quand le fils est rentré auprès du Père, le Père lui a donné d'abord un habit. Je vais dire à quelqu'un, même si tu étais éloigné, même si les gens commençaient à te voir, ils disent, mais celui-là n'est plus chrétien. Mais sache que dès que tu rentres auprès du Père, le Père ne te verra pas de la même manière. Les gens vont continuer à dire, il avait péché, non, il avait volé. Mais quand tu rentres auprès du Père, il te donne un autre habit. Il te voit de nouveau, alléluia, il te voit de nouveau pur devant lui. Et la deuxième des choses, il te donne la bague. La bague, c'est une autorité. Parce qu'à l'époque, le roi décidait sur la bague. C'était leur sceau. Dès qu'il met le sceau, la chose est validée. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, Jésus a mis sur ton doigt, Jésus a mis un anneau. Alléluia. Amen. Jésus a mis un anneau, tu peux mettre le cachet. L'anneau parle aussi de l'alliance. Sache que le Père a renouvelé cette alliance avec toi. Mais au-delà de l'alliance, il te donne l'autorité que tu commences à décider comme lui. Amen. Oh, alléluia. Amen. Jésus a dit, tout ce que je décide sur la terre, je ne décide pas par moi-même. Je décide ce que le Père a décidé. Je vois ce que le Père fait. Moi aussi je le fais. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu as l'autorité de décider au nom de Jésus-Christ et que les choses changent. Amen. Tu as la bague, il te remet l'anneau. Décide aujourd'hui, les choses vont changer. Tu peux imposer le cours de choses, tel que les choses marchent dans ton travail, dans ta vie, dans ta famille. Si tu décides aujourd'hui, ce matin même, les choses vont changer. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, regarde l'attitude de ces deux enfants. L'autre était avec le Père, mais il était ignorant. Il mourait dans son cœur avec ses désirs. Toi, tu ne parles pas. C'est pourquoi tu commences à regarder les païens, tu commences à les envier. Mais pourtant, tu es celui qu'on doit envier. La Bible déclare que toutes les nations de la terre vont vous envier. Ne sois pas comme lui. Ne sois pas comme le premier qui a dit, écoutez, donne-moi ma part et tu t'éloignes de Dieu. Reste avec Dieu.
Reste avec Dieu. Laisse-les te donner. Parce qu'il va te donner tout ce dont tu veux. Alléluia. C'est pourquoi je vais prier. En premier lieu, je vais prier pour ceux qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Je vais prier avec eux. Alléluia. Là où tu es, tu pries avec moi. Dis Seigneur, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. J'ai compris que tu étais mort à la croix pour moi. J'ai compris que ton sang a coulé pour moi. Alors je viens aujourd'hui pour demander que tu entres dans mon cœur. J'accepte de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans mon cœur, conduis-moi, dirige ma vie, pardonne tous mes péchés et remplis-moi de ton esprit. Donne-moi le Saint-Esprit pour que je sache comment marcher avec toi. Seigneur Jésus, merci. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais maintenant prier. Nous allons prier ensemble avec tous ceux-là qui retournent au Père. Tu es chrétien depuis longtemps et aujourd'hui tu as compris l'interpellation du Père. Alors prie avec moi, prions ensemble. Alléluia, tout le monde peut prier. Père, nous venons encore. Je viens prier pour mes bien-aimés. Ma soeur, maman, papa, mon frère. Merci, Jésus. Qui n'avait pas compris pourquoi tu lui avais donné ce qu'il a aujourd'hui. Qui n'avait pas compris pourquoi tu lui avais donné cet enfant ou ces enfants. Qui n'avait pas compris pourquoi tu lui avais donné cet argent, ce travail. Il s'est éloigné, mais aujourd'hui, tu as les bras ouverts pour le recevoir. Alors je prie, Seigneur, reçois-le, Seigneur. Écoute sa prière. Écoute sa prière, Seigneur. Écoute sa prière, Seigneur. Et pardonne à chacun d'entre nous, Seigneur. Et couvre-nous de ta faveur et de ta grandeur. Oh Seigneur, merci pour ton grand amour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux maintenant t'amener, bien-aimé. Maintenant, tu as l'autorité de décider. Tu vas prier par rapport aux besoins. Car ces fils s'étaient retrouvés dans le besoin. Bien-aimé, selon le besoin de ton cœur, de ta vie, tu vas mettre le sceau. Selon ton travail, selon, je ne sais pas, tes études, tout ce que tu fais avec ta famille, élevons la voix. Mets le sceau, décide, et c'est là-bas, s'accomplit. Au Père, nous venons, Seigneur. Je prends le sceau de l'alliance. Je prends le nom de l'alliance. Jésus-Christ. Je mets le sceau au nom de Jésus-Christ. Que les choses changent. Que les choses changent, Seigneur. Et que les gens, Seigneur Dieu, comprennent aujourd'hui que tu es le seul Dieu véritable. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous libère. C'est lui, oh Dieu, qui attire les choses, même dans le néant. Il nous l'apporte. Nous avons compris que ton désir pour nous, c'est que nous demeurions avec toi, que nous restions avec toi. Oh Père, ne laisse pas le besoin, les désirs de ce monde nous emporter. Garde-nous auprès de toi, Seigneur, que nous marchions avec toi, que nous demeurions à côté de toi, que nous faisions rien de nous-mêmes, que nous ne nous écartions pas de toi, Seigneur, mais Seigneur, que nous marchions, Seigneur, avec toi, partout, Seigneur. Tu veux que nous soyons. Tu as marché avec Abraham, tu as marché avec Moïse, et plusieurs, tant d'autres personnes dans la Bible, les gens qui étaient dans l'alliance. Mon Père, marche avec moi. Marche avec mon frère. Marche avec ma soeur. Hey! Alléluia. Alléluia. Décide, Seigneur, qu'avant le confinement, pendant le confinement, soit différent d'après le confinement. Là où les gens sauront que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Mon Père. Erobosa. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que le Père
Tu nous donnes notre pain de ce jour. Te donne ce qui ressemble à ton besoin d'aujourd'hui. Que le Père te le donne, qui te l'accorde. Que le Père te dise aussi ce qui m'appartient, t'appartient. Entre maintenant, entre en possession de ce que le Père a pour toi. Ce qui est bien pour nous, le Père ne mourra jamais. Il ne mourra jamais comme le Père terrestre. Tant qu'il est vivant, personne ne viendra nous ravir ce que le Père nous donne comme héritage. Alléluia. Dans le monde, nous voyons la famille de papa venir ravir de bien. Mais avec lui, lui-même est là. Il veille à ce que chacun de nous jouisse de ce qu'il a produit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur soit glorifié. La semaine prochaine, nous allons pouvoir clôturer notre séminaire. Le thème est tellement vaste, mais nous allons faire un effort de pouvoir clôturer. Et en vie de jour, le Seigneur nous permettra pour reprendre le thème selon que le Saint-Esprit va nous ordonner. C'est pourquoi la semaine prochaine, le pasteur Christian va prêcher le mardi. Soyez branchés vers 19h. Et le pasteur Guélo va prêcher le jeudi. Et je reviendrai le dimanche matin pour clôturer le thème et prier pour tout le monde. Ça sera un moment de prière. C'est pourquoi j'avais donné mon numéro pour que chacun de vous, celui qui nous écoute, qui a des sujets de prière, qui a des questions sans réponse, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler et nous serons là pour prier avec vous. Le 081 52 60 663. C'est cela le numéro par lequel vous pouvez nous joindre par la voie de WhatsApp. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Comprenez, le 24 mai d'une certaine année. Nous sommes vieux et le Seigneur soit glorifié. Ça me fera de la joie que tu te manifestes là où tu es.